Après 3 ans au Japon, j'ai décidé de partir. Je quitte le Japon en octobre. Donc mi-octobre 2018, je partirai du Japon et je vais vous donner toutes les raisons dans la vidéo parce que pour moi c'est important de vous expliquer un petit peu mon expérience et pourquoi j'ai décidé donc de partir du Japon après 3 ans de résidence dans ce merveilleux pays nippon. Vous avez été plusieurs à vous en douter dans les vidéos précédentes parce que je disais que bon, j'avais un petit peu envie d'ailleurs, etc. C'est pas du tout quelque chose que j'ai décidé du jour au lendemain. Quand je suis rentrée de France en janvier, j'avais déjà un petit peu l'idée en tête. Mais c'est jusqu'en mai à peu près que j'ai cogité. Ma mère est venue me voir fin avril, début mai. Et avec elle j'ai beaucoup parlé. Et c'est là en fait où j'ai pris vraiment la décision de partir. Donc je pars pour plusieurs raisons. Ma principale raison c'est une envie d'ailleurs. Sincèrement j'ai envie d'aller voir ailleurs. J'ai envie d'ailleurs, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres endroits. Et le truc c'est que je ne sens plus en fait mon futur. Je sens pas en fait que j'ai un futur qui me correspondrait au Japon. Je sens que je tourne un tout petit peu en rond depuis, je dirais, je sais pas, peut-être depuis 6 mois. Je sens que je tourne un petit peu en rond. Désolée, la caméra bouge un petit peu à cause du trépied. Je sens que je tourne un petit peu en rond, que je tourne en rond et je vois pas en fait de sortie à peu près cool pour moi pour le Japon. Donc c'est pour ça en fait que j'ai décidé de partir et de me donner une autre opportunité ailleurs. Quand on vit au Japon en fait en tant que célibataire c'est un peu compliqué et en fait j'ai l'impression que tout le monde ici a une raison de rester et généralement c'est toujours la famille ou le travail, mais moi j'ai envie de changer de travail en fait et j'ai envie de changer d'endroit, donc je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit en fait que c'était le moment de partir tout simplement, c'était le moment de changer de cap et de me donner une nouvelle opportunité ailleurs. Avec ce que j'ai vécu l'année dernière, donc la rupture avec Taka, ça m'a pas du tout donné envie de rentrer en fait. J'avais aucune envie de rentrer, j'étais très très bien au Japon, j'étais très heureuse. J'avais vraiment encore le sentiment que j'avais du chemin devant moi au Japon et que j'avais vraiment des choses à faire encore au Japon et que j'étais pas dans le moment de rentrer finalement. Donc c'est pour ça que je suis restée. Ça va faire en janvier, donc janvier prochain, ça fera donc 2 ans que je suis seule et je sens en fait que c'est le moment. Je sais pas comment vous expliquer, mais je le ressens au plus profond de moi que c'est le moment de partir. C'est le moment de partir, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici. J'ai eu 30 ans il n'y a pas longtemps et je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit que je pensais que c'était le moment idéal en fait pour partir et pour me donner en fait une nouvelle opportunité et faire autre chose ailleurs. Voilà, donc il m'a fallu du courage, il m'a fallu ça m'a pris beaucoup la tête pendant quelques mois de bien réfléchir parce que j'avais peur au début peut-être de regretter, mais finalement non, je sais que je suis dans le bon chemin, je sais que j'ai pris la bonne décision, je le ressens vraiment très très fort. Et donc j'ai décidé de donner ma lettre de démission au travail il y a quelques semaines maintenant. Donc mon dernier jour de travail sera le 6 octobre, le jour de l'anniversaire de mon papa. Et je partirai du Japon la semaine suivante, donc autour du 10-11 octobre environ, je ne sais pas exactement quand. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Je ne le vous dis pas dans cette vidéo. En fait, je serais très curieuse d'avoir vos pronostics. Donc j'attends vos pronostics dans les commentaires, à savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire. Mais vous l'aurez dans la prochaine vidéo, ça c'est sûr. Enfin, je sais pas si la prochaine, mais en tout cas dans une prochaine vidéo, je vous dirai où est-ce que je vais et comment ça va se passer. Donc voilà, je suis très contente. J'ai vraiment hâte que cette étape finisse. J'ai aucun regret, je suis super heureuse, j'ai toujours été très très heureuse au Japon. C'est juste que je sens que là j'arrive à un moment où j'ai besoin de voir autre chose et où je sens en fait que c'est le moment de partir, voilà, tout simplement. Et je ne regretterai rien, le Japon me manquera beaucoup, j'en suis sûre. Mes amis, mon environnement, ma vie, ma routine ici me manquera. Mais je vais vivre des choses tellement riches en émotions et tellement incroyables, je le sais, j'en suis sûre, qu'en fait j'ai hâte de partir et j'ai hâte de vivre de nouvelles choses
et de m'enrichir encore plus. Voilà. J'espère que vous continuerez à me suivre même si je ne suis plus au Japon, donc ce sera à partir d'octobre que je partirai. Vous allez voir, je vais vivre des choses super cool, donc je suis sûre que ça va aussi vous plaire et que, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner une bonne raison de rester abonné à la chaîne. Je pense que c'est la vidéo aussi idéale pour répondre à quelques questions. Donc on m'avait posé des questions vis-à-vis de mon futur au Japon. On m'avait demandé si après la rupture avec Taka, comment est-ce que je voyais mon futur au Japon. Et comme je vous ai dit un petit peu précédemment, quand on s'est séparés, moi j'avais aucune envie de rentrer. Certes, j'étais dans un moment très très compliqué et j'étais complètement plus bas que terre, mais je sentais en fait que c'était le bon moment. Enfin, je sentais en fait que c'était pas bon pour moi de rentrer. Je pensais pas que c'était quelque chose qui allait m'aider. Au contraire, je pense que quand on vit une rupture, on la vit de la même manière, même si on est loin ou proche de ses parents. Bien sûr que quand on est proche de ses proches, on est beaucoup plus entouré et on est beaucoup plus épaulée, mais je pense que la souffrance et la douleur se vivent de la même manière et moi j'avais vraiment envie de rester au Japon, parce que je me suis dit si je rentre, mais c'est comme un échec en fait pour moi et déjà que j'ai perdu quelqu'un qui m'était extrêmement cher, si je dois perdre ma vie aussi avec, donc mon travail qui me satisfaisait à 100% et ma vie au Japon, alors franchement je me disais mais ça vaut pas la peine quoi, donc non, je me suis battue toute seule et je me suis dit que c'était vraiment pas le moment de partir et j'avais très envie de rester au Japon pour me reconstruire toute seule. On m'a aussi posé la question de l'adaptation au Japon, donc moi j'ai pas eu trop de mal en fait à m'adapter au Japon. Ça a été quelque chose d'assez simple pour moi, il m'a fallu quelques mois pour bien comprendre un petit peu comment ça se passait et où est-ce que j'étais, mais j'ai pas trouvé que c'était un pays très compliqué pour s'adapter. Après, vivre au Japon toute ma vie, j'ai jamais vraiment imaginé ça. Moi quand je suis arrivée là, je sentais que je savais que c'était l'histoire de quelques années. Et voilà, je me voyais pas du tout faire ma vie ici. Moi c'est vrai que quelque chose qui me manque beaucoup, c'est la manière de voir la vie en Europe et la manière de se comporter et aussi la manière de réfléchir qui me manque énormément. C'est pour ça que je ne vois pas du tout ma vie ici forever and ever quoi. Je trouve que 3 ans c'est déjà pas mal. Et je conseille vraiment à tout le monde, si vous avez l'opportunité de venir entre 2 et 3 ans au Japon, parce que je pense que c'est la période idéale en fait pour arriver à comprendre la culture, pour arriver à vraiment bien s'adapter. Je pense 1 an c'est pas suffisant, mais 2-3 ans je pense que c'est vraiment la durée adéquate pour bien comprendre le pays. Le déménagement va être un peu compliqué parce qu'il faut que j'envoie beaucoup de choses par bateau jusqu'en France. Donc cet été c'est un peu ma tâche, envoyer tout par bateau. Donc je vais renvoyer tout ce qui est fringues, livres principalement. Je vais essayer de revendre des choses ici, etc. Mais ça va être ça un petit peu la tâche de l'été. Voilà, j'attends vos pronostics avec beaucoup de hâte. J'ai très envie de savoir ce que vous pensez pour mon futur et ce que vous pensez que je vais faire d'ici quelques mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis très contente pour la suite des événements et je sens que je vais vivre des expériences super et je trouve que voilà, que tout s'emboîte superbement bien en fait et que tout va bien et en fait la vie est belle. La vie est belle parce que si on a du courage et si on fait vraiment ce qu'on a envie et si on écoute ses désirs, la vie est très belle. Donc écoutez vos désirs, suivez vos rêves et écoutez votre cœur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si vous êtes content pour moi en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche parce que sinon vous ne serez pas notifié de toutes mes vidéos. Et j'attends vos commentaires avec beaucoup de joie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Je suis dans un magnifique complexe de temples à Kyoto. C'est magnifique et il fait très chaud, il fait 38 degrés donc je suis un peu en nage, mais je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.